Bonsoir à vous tous sur YouTube et sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Pascal Jurlu-Antonin. Cet homme se combat présentement contre la vaccination de son fils et cela passe à la cour présentement et nous attendons les nouvelles de ce que cela va générer. Et il m'a dit qu'il ne combattait pas juste pour son fils, mais pour tous les enfants au Québec et même à travers le monde, si cela pourrait faire jurisprudence. Alors, j'aimerais qu'on l'encourage dans son combat en priant pour lui. Et aussi, il a sorti le code Cuillère. Le code Cuillère, qui est l'amour, le partage, le bien de se retrouver ensemble. Alors, moi aussi, je vous montre mon code Cuillère, le code de l'amour. Alors, je vais mettre le lien pour rejoindre Pascal Antonin. Et si vous voulez le connaître et le supporter, vous pouvez le faire. Merci. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les disciples spirituels et la communauté. La passe, c'est l'action d'apporter quelque chose et aussi une participation à amener une contribution pour chacune de ces disciplines spirituelles. Il est primordial que Dieu soit honoré pour faire éclater sa gloire, afin d'éviter d'agir dans les disciplines charnelles. Ces disciplines sont des moyens de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu. Cela s'appelle la boîte d'outils, qui nous permet de bien s'en servir et de les transmettre aux autres. Vous voyez cette étude, c'est ma sœur Francine d'Agenais qui l'a fait et qui entre avec la vision que nous avons. Les bases bibliques qui suivent vont démontrer l'importance de la part des disciplines spirituelles, individuelles et communautaires dans la vie d'une Église au Québec. L'Église ici veut dire assemblée. C'est l'explication dans Jean 4, 20 à 26, vous pourrez aller voir. Les gens se réunissaient ensemble. Église veut dire assemblée, ça ne veut pas nécessairement dire le bâtiment. La Bible mentionne 3 catégories de disciplines spirituelles. Et dans chacune d'elles, nous devons faire une action pour obtenir une démonstration de l'Esprit de Dieu qui nous est offerte dans chacune de ces disciplines. Elle nous emmène dans les actions suivantes. Et quelles sont ces disciplines? La discipline intérieure, la discipline extérieure et la discipline collective. C'est les 3 points que nous allons regarder. Dans la discipline intérieure, il y a la méditation, se soumettre à des réflexions et d'entrer dans la présence de Dieu en méditant sa parole, car cela nous permet d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dans Josué 1:8. La prière. Relation et supplication adressées à Dieu. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité dans Jacques 5:16. J'ai fait des vidéos justement sur cela, la puissance de la prière et de la louange. Vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube. Il y a à peu près une centaine de vidéos là, de sujets différents. Ensuite, nous avons le jeûne. S'abstenir volontairement de manger. Mais quand tu jeûnes, parfume la tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes,
mais ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Dans Matthieu 6, 17, 18. D. L'étude, application de l'esprit pour connaître, apprendre, approfondir quelque chose. Il devra l'avoir avec lui et il est tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et de ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne pas des commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Nous allons voir la discipline extérieure, la simplicité, caractère de ce qui est simple. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, dans Actes 2, 46, 47. Voyez-vous, c'est Dieu qui ajoute à l'Église. La solitude, vie solitaire, état d'isolement volontaire. Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et Jésus se retirait dans le désert pour prier. Hébreux 13, 7. Voyez-vous, si Jésus priait, encore bien plus à nous de prier. Ensuite, la soumission. Action de mettre ou de se mettre sous la puissance et sous l'autorité de. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin que qu'ils fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne serait d'aucun avantage. Dans Hébreux 13, 7. Le service est bien important aussi. S'acquitter de certaines fonctions, de certaines charges. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité. Ici, la charité veut dire l'amour. Serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans Galates 5, 13, 14. La discipline collective. La confession. Aveu. Affirmation publique de la foi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans Proverbe 28, 13. L'adoration. Action d'adorer, rendre un culte à Dieu, hommage offert par amour. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Dans Psaume 95, 6. Amen. La direction spirituelle. Action de diriger, de guider la marche à suivre et de déterminer la direction, guider, mener, tourner vers la volonté de Dieu. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. La célébration. Exalter, se réjouir, accomplir avec une certaine pompe. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Voyez-vous, on a le droit de fêter. Dans Psaume 145, 4. Toutes ces disciplines doivent nous amener à réaliser un plan d'action, afin qu'elles puissent non seulement nous transformer, mais transformer le monde. Avant de transmettre cette discipline spirituelle aux autres,
Il faut les appliquer dans chacune de nos vies afin d'être soi-même convaincus du bien-être de cette discipline. Comment pouvons-nous apporter toutes ces disciplines spirituelles dans nos églises francophones? Il faut d'abord tenir compte de 2 facteurs fondamentaux, le modernisme et le post-moderniste. Le modernisme, ils sont rationnels et axés sur la quantité qui amène les gens dans une fatigue profonde et transforme les disciples en robots. Un modèle à vivre qui mène à l'épuisement physique, psychique, émotionnel et spirituel. Les gens en sortent parfois brûlés d'une vie axée sur la quantité. Le postmoderniste, ils sont relationnistes et axés sur la qualité. Ensuite vient la quantité. Les Québécois francophones sont devenus une société relativiste que plusieurs ont peur de se soumettre aux disciplines et à la soumission. Mais instinctivement, la notion de discipline et le fait de la pratiquer, ils aiment cela. Ils se lassent dans la théorie, mais iront plus volontiers dans du vécu. Ils vivent au fin fond des choses. Ils savent que le besoin d'encadrement est nécessaire, car ils n'ont pas reçu cet enseignement de leurs parents. Les Québécois aiment les mystères. D'ailleurs, le Nouvel Âge met l'emphase dans cette direction. Il y a beaucoup d'adeptes dans cette secte. Sachant ce qui domine les Québécois, c'est l'individualisme. Nous devons nous en approcher d'une façon plus personnelle en leur montrant comment vivre les disciplines spirituelles et en les amenant à comprendre comment Dieu peut les toucher, afin de communiquer le goût de l'expérimenter pour l'inclure dans leur vie au quotidien. Il faut cependant tenir compte aussi du facteur d'âge. Par exemple, ceux qui sont chrétiens depuis plus de 25 ans mettaient l'emphase d'être mis à part et une tendance à se sectoriser en se séparant du monde. Ils mélangeaient les doctrines avec les disciplines spirituelles. S'ils avaient mis l'emphase à pratiquer les disciplines spirituelles, ces chrétiens seraient devenus plus profonds et auraient appris à vivre cela d'une façon plus naturelle. Tandis que la nouvelle génération ne veut plus de discours, mais du vécu. Ce qui fait 2 générations distinctes et différentes. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle magique, à savoir comment impliquer ces disciplines spirituelles dans nos églises francophones. Il faut tout simplement commencer par un petit groupe et le pratiquer. Ensuite, nous pouvons témoigner ce que ces disciples nous ont apporté positivement dans nos vies, car c'est le meilleur modèle que nous pouvons donner à l'Église et que bien souvent, les gens de l'extérieur ne verront pas d'autre évangile que nos vies. Ça, c'est vrai. Le vécu, le monde, ils veulent du concret, ils veulent quelque chose qui est visible aussi. Discipline collective. Je l'ai lu, ça. Bon. Il est impératif que les pasteurs réintroduisent l'enseignement des disciplines spirituelles sur une base régulière, afin que cette discipline spirituelle devienne un enseignement nécessaire pour l'avancement du royaume de Dieu, afin d'être prêchée et entendue de tous, car elle doit faire partie intégrante dans chacune de nos vies, et cela nous amènera à changer le monde. La société actuelle ne veut pas de discours, mais plutôt du vécu, et nous pouvons le réaliser par les cellules maison et par la multiplication de ces cellules maison. La perfection n'est pas de ce monde, et nous devons tendre vers cela en devenant un ou une athlète dans la discipline spirituelle et aider les autres à le devenir tout simplement
en leur partageant et en leur montrant comment faire. Cela peut se faire dans un travail d'équipe. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. Et la terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est un chant tiré du recueil des chants de jeunesse en mission. Alors, merci Francine d'avoir fait cette étude qui est, je dirais, dans les temps que nous vivons présentement. C'est le temps de se regrouper par petits groupes, dans les familles, dans les maisons. Parce que l'Église n'est pas, comme je l'ai dit, un bâtiment. Mais nous, chaque croyant, nous formons une pierre vivante dans l'Église de Dieu, de l'Église spirituelle de Dieu. C'est cette Église-là. Le Seigneur a dit qu'il avait formé l'Église et non de main d'homme. Son Église n'est pas faite de main d'homme. Son Église est faite de lui. Et nous, parce que nous sommes ses enfants, nous sommes une pierre vivante. Nous sommes une pierre vivante pour témoigner ce qu'on a vécu, ce qu'on a reçu de Dieu et le donner aux autres, le partager aux autres, qui vont pouvoir eux aussi le partager et expérimenter avec Dieu sa gloire. Voyez-vous, c'est d'amener les gens à expérimenter, à entendre la voix de Dieu et à être soumis à cette voix et de faire la volonté de Dieu. C'est ça que le but. Le but, nous voulons plaire à Dieu. Et la façon de plaire, c'est de lire sa parole, la méditer, et l'assimiler, la digérer, la saisir, la prendre pour soi. Le Seigneur, il est ma force. Il est ma force, il est ma paix, il est ma joie. Toutes les qualités de Jésus, vous les prenez pour vous. Parce que le Seigneur nous a créés à son image. Et si nous sommes à son image, nous sommes qui il est. Voyez-vous? Alors oui, dans les temps que nous vivons, dans les moments difficiles, où les églises se ferment, eh bien, c'est peut-être la solution. Former des petits groupes que les gens vont pouvoir se retrouver dans les maisons et partager et s'entraider. Et c'est quoi notre but? C'est d'aider les pauvres. La religion pure et sans tache dans Jacques 1, 27 qui dit « La religion pure et sans tache, c'est de prendre soin des orphelins, des veuves, et aussi des pauvres, et de se garder de toute souillure du monde. » Ça veut dire ça, de ne pas rentrer dans les souillures du monde. C'est ça notre religion. Mais en réalité, c'est plus qu'une religion. C'est une relation avec notre Père céleste directement. Et nous passons par Jésus. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Quand on connaît Dieu, on connaît le Père. Quand on ne connaît pas le Père, on connaît le Fils. Alors, oui, mes amis, c'est dans les temps difficiles qui s'en viennent. J'ai lu un article, justement, qui disait que 85% des églises au Québec n'ont pas d'impact sur leur communauté. Mais par contre, je regardais des organismes à but non lucratif qui, eux, le font. Mais pourquoi nous, on ne le fait pas? C'est là la question. C'est sûr que dans un temps pour Dieu, qui est l'Église maison pour l'instant, nous faisons cela. Nous aidons les gens en difficulté. Mais est-ce que toutes les églises le font? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'ils n'ont pas d'impact? Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus entendre les discours comme il est dit dans l'étude ici. Ils veulent du vécu. Alors, si on est un témoin vivant pour Christ, bien, témoignons de ce que Jésus a fait dans notre vie.
les guérisons, les délivrances, les miracles. Tout ça sont à notre portée. Tout ça est encore dans la miséricorde de Dieu pour nous. Alors oui, si Dieu est miséricorde envers nous, soyons miséricorde aussi. Aimons-nous les uns les autres. Évitons la division. Nous n'en voulons pas de division. Dieu y inclut tout le monde. Tous ceux qui se dirigent vers lui, il les prend. Il rouvre la porte. Entrez. Voyez-vous? Ben moi, c'est ça. Moi, je ne ferai pas de différence. Le Seigneur, c'est lui qui ajoute à l'Église et c'est lui qui a le dernier mot. Merci, mes amis, et je vous souhaite de joyeuses fêtes, que tout se passe bien et que votre famille puisse être réunie malgré toutes les propagandes qui disent le contraire. Merci. Au revoir.